Bon alors déjà vous devez vous demander où est-ce qu'on est. Là actuellement on est dans les studios de Caménéon. C'est notre nouveau lieu de travail. On se retrouve pour un concept qui nous tient à cœur et telle merde et lui qui se tient tout simplement objectif. C'est ça, le cinéma. Au moins, on peut mettre le café. Hop, tranquillement. Attendez, on va dire un mot viteuf. Ouais. Donc c'est officiellement un au revoir. Ouais. À ce studio qui est tout blanc là, qui a perdu toute personnalité. Voilà, donc c'est parti. On laisse la caméra tourner, vous allez voir tout le rangement. Allez, des bisous. Bon, mais ça y est, le studio est vide. On a fait le déménagement toute la journée là. Ça fait bizarre de le voir comme ça, là, tous ces murs blancs, c'est particulier. Mais du coup, voilà, c'est un studio qui nous a accueillis pendant 3 ans, qui a apporté tout le début du 24 heures, qui a apporté le début de notre activité pro. Et, mais on le quitte sans regret non plus parce que c'est pour avancer, puis c'est la fin de l'arc. Voilà, on avance, on laisse tout ça derrière nous, voilà. Toutes les bonnes choses et toutes les galères aussi. Allez, maintenant c'est le clap où vous découvrez le nouveau, avec une transition genre déco, tu sais. Ok, allez. Comme ça? Ouais. Ça y est, aménagement terminé. On va vous montrer tout ça. Donc déjà, bienvenue dans la salle de repos du lieu. C'est un super espace qu'on n'avait pas à notre ancien studio, on n'avait pas un endroit comme ça où on pouvait sortir du travail, où on pouvait sortir d'être devant nos ordi, où on pouvait se poser, voilà, sur le canapé. Quand tu bosses 35 heures par semaine devant des ordinateurs, sauf quand on est sur des tournages, mais la plupart du temps devant des ordinateurs à faire ou du montage ou de l'administratif, c'est vachement bien d'avoir un lieu comme ça qui te permet de sortir complètement du travail. Donc on a déjà accueilli des gens ici, que ce soit des clients ou des potes pour des projets perso. C'est vachement cool parce que tout le monde s'assoit là. T'es pas dans ton 13 mètres carrés de studio où t'es super serré. Là, t'es là, tu respires, tu discutes projet. C'est quand même vachement bien. On va continuer la visite par une deuxième salle. La salle de réunion, là, beaucoup plus pro. La salle d'à côté, ça va être plus pour l'accueil plus personnel avec des projets perso, de la discussion parce qu'on a des potes qui viennent, parce qu'on a de la famille, parce qu'on veut se poser. Ça par contre c'est vraiment dans un cadre où voilà, tu fais de la discussion client. Notre studio il était top mais il faisait 13 mètres carrés. Dès qu'on était 3, c'était chaud. Là c'est bien, c'est un endroit pour respirer où on peut se poser quand on a des clients, des choses comme ça, c'est vraiment top. On continue la visite? On va aller à l'endroit qui vous intéresse, le cœur du sujet. Bienvenue chez nous. Donc voilà, c'est notre nouveau local. C'était un des grands intérêts de ce nouveau local. Cette immense fenêtre qui nous donne un maximum de soleil la journée et le matin, qu'on n'avait pas du tout dans notre ancien studio. Vous l'avez vu de toute façon, vous l'avez vu dans le vlog, hein, c'était littéralement une cave. Littéralement une cave. Je passais une dizaine d'heures par jour devant un ordi et que tu voyais le soleil une fois dans la journée, tu avais vraiment l'impression d'être un vampire. On vous fait un petit room tour. Cette fameuse armoire qui est immense, qui est parfaite pour stocker du matos. Là, on va dire que c'est le gros matos, avec les perches, les éclairages, les pieds, tous les trucs qui sont un peu costauds, le stabilisateur, la cage. Surtout qu'il est en 2 parties. Celle-là, je tiens quand même à le dire, là vous avez la partie plus officielle avec le matériel, et là vous avez le côté bordel. Et ça, avoir un côté bordel, ça paraît rien, mais quand t'as des papiers, quand t'as des vieux écrans, quand t'as des vieux câbles, quand t'as des vieux bails à ranger... Il y a un petit truc qui me gêne, j'arrive pas exactement à définir ce que c'est. Avoir une armoire à bordel, c'est quand même vachement chouette. Oui, ça y est, je sais, on s'en fout en fait. Du coup, là on voit le bordel, là on le voit. Là on voit du super matos audiovisuel. C'est un des trucs qui nous a conquis dans ce lieu, c'est l'armoire. On l'a choisi pour ça. Alors, ensuite, il y a bien sûr la vitrine avec la Blackma, les objectifs, la thème, le follow focus, les filtres, tout ce qui est un peu plus sexy, un peu plus vendeur à montrer. C'est dans la vitrine. Là, vous avez nos postes de montage. C'est le bordel, il faut pas nous juger. La petite affiche qui nous a suivis dans notre premier studio. Était dans notre appart. Voilà.
il y avait cette affiche-là. Les premiers abonnés de la chaîne qui signaient ça quand ils venaient en convention, et on avait dit que pour nous donner de la force, on le mettrait en haut de notre poste de montage et que quel que soit le studio, si un jour le studio devient plus grand, cette affiche restera là. Le petit espace projet personnel, tu veux le présenter, Loïs? Ouais, de fou, ouais. C'est le même que celui qu'il y avait dans l'ancien studio, seulement moi, je le trouve tellement mieux, ça respire mieux, c'est mieux agencé, ça présente mieux le client ou même la personne avec qui on va collaborer rentre dans le studio et voit directement ce mur qui pour nous est encore plus important que le corpo, parce que pour nous c'est ça qui fait vraiment notre patte. Bien sûr, Eternal Sunshine n'est pas un de ces projets, c'est juste qu'on savait pas où le mettre et qu'on aime beaucoup cette affiche. Mais globalement, on a choisi de faire un lieu beaucoup plus épuré, qui va à l'essentiel. Nous, on est ultra content d'être ici. Ça représente un pas en avant aussi. C'est toujours ça, un nouveau studio. C'était le vlog aménagement-déménagement Voilà. traditionnel à chaque fois qu'on bouge de studio. Et maintenant, on va passer à une partie un peu plus formelle où on va vous donner des news. On va retourner dans la salle de détente. Nuage de fumée. Voilà, on va passer à la partie un peu plus formelle de cette vidéo, puisque effectivement, on n'a pas l'habitude de faire des formats plus chill comme ça. C'est sûr que c'est plus détente qu'un 24 heures pour monter le temps ou qu'un court-métrage d'une demi-heure. Donc c'est l'occasion pour nous de donner des nouvelles. On va d'abord commencer par une rétrospective de 2024 parce que ça a été une année de malade sur autant le côté perso, donc quand on dit projet perso, c'est le côté cinéma, que le côté pro. Tout s'est énormément développé. On va commencer par le 24 heures pour monter le temps. Un 24 heures, vous vous en rendez pas forcément compte, mais on pourrait faire un making-of du making-of, tellement c'est une galère organisée. Il y a une quarantaine de personnes impliquées dans le projet, même plus si tu comptes les partenaires et tout comme ça. Il y a énormément de gens à gérer, déjà en amont du 24 heures et sur le 24 heures, à loger, à faire manger pendant 48 heures, à qui il faut donner du matos aussi. C'est une organisation qui est folle, qui est très exigeante. Vous en rendez pas forcément compte vous, mais en fait quand tu organises un festival, après derrière quand tu dois organiser en tant que réal des courts-métrages, ça t'apprend beaucoup, il y a des compétences qui sont assez similaires dans la recherche de partenaires, dans l'organisation humaine, dans la direction artistique. Et cette année, on a vraiment réussi à, malgré cette quantité énorme de travail, à profiter de l'événement en fait, de l'aventure, parce que nous c'était ça l'idée aussi, c'était vivre une aventure et que nous on kiffe. Quelque chose qu'on avait un peu perdu sur la deuxième édition, tellement c'était stressant. Avec François, on était tous les trois dans le rush. Cette année, on a vraiment réussi à gérer le côté orga, à déléguer, et du coup c'était un kiff, c'était un pur kiff. On a pu profiter de tout le monde, vivre l'aventure à fond. Les courts-métrages, ils étaient fous, on est ultra fiers de ce que tout le monde a fait. Et surtout, le 24 heures a été super bien accueilli en ligne par vous. Vous avez vraiment été réactifs sur cette édition et ça, on en est super fiers. Cette troisième édition, pour nous, c'est une pure réussite. On est très content d'avoir porté ça avec notre frérot François et de l'avoir amené jusqu'à cette troisième édition. On est très reconnaissant de ce projet. On peut juste vous dire actuellement pour l'édition 2025 que le 24 heures va changer énormément. Ouais, énormément changé. Et on peut pas vous en dire plus pour l'instant. Restez vigilants et à l'écoute. Voilà, ensuite en gros projet perso, bien sûr, il y a eu ce qui est arrivé ce jour-là, notre nouveau projet. Donc il n'empêche qu'on est extrêmement fiers déjà parce qu'il a eu plusieurs projections. Son avant-première salle complète. Je crois qu'en 72 heures, la salle était pleine. Donc ça c'est assez fou. On avait eu rarement des retours aussi positifs et aussi engagés sur nos projets. Donc ça nous a fait vraiment très plaisir. Et bien sûr, il y a eu sa sortie sur YouTube qui nous a fait dépasser les 50 000 vues au total sur la chaîne YouTube. Mais le 24 heures et ce projet-là ont tellement bien fonctionné que dans le même moment, on est passé aux 60 000. Et surtout, on a chopé enfin les 1000 abonnés sur YouTube. C'est très cool, on vous en remercie et puis c'est cool que ce soit ce projet-là parce qu'encore une fois, c'est un court-métrage qui était assez niche. On s'y attendait vraiment pas, maman. Ça fait plaisir. Le clip a eu un bon accueil, c'était un plaisir à réaliser. Plaisir immense de porter ce projet avec Willy. Ses musiques sur Spotify marchent super bien aussi. C'est un démarrage de carrière en tant que musicien pour lui. C'est cool que ça fonctionne comme ça. Donc côté projet perso, ça a très bien pris, on vous en remercie. Cette année a vraiment été la meilleure année du studio, même côté perso. Côté pro, c'est pareil, ça a été une année de fou et ça aussi on est très reconnaissant parce que c'est vrai que les premières années quand tu essayes de vivre de ton activité c'est toujours compliqué, c'est toujours du stress. Là maintenant, grâce à toutes les graines qu'on a plantées, grâce à tout le réseau qu'on a créé, grâce à tous les clients que petit à petit on a fait au fur et à mesure des années, on arrive à se tirer des salaires tous les mois. On est enfin plus serein de ce côté-là aussi et ça fait très plaisir. On peut le dire maintenant sans bégayer, c'est notre travail et ça le restera. C'est toujours assez stimulant d'avoir des commandes clients, des choses comme ça, parce que ça te permet d'expérimenter des choses. On a eu plein de commandes très différentes dans la logistique, dans la façon de les aborder,
dans les budgets qu'avaient les clients, dans l'adaptabilité qu'on avait. C'est toujours des choses qui sont super intéressantes et on est très content que ça marche aussi bien de ce côté-là aussi. On est actuellement en train de bosser sur un prochain court-métrage qui, pour le coup, est beaucoup plus court que ce qui est arrivé ce jour-là, parce que ce qui est arrivé ce jour-là était beaucoup trop long pour les festivals et qui nous demande quand même énormément de logistique parce que visuellement, plastiquement, c'est notre projet le plus ambitieux. Ouais. Là, pour le coup, largement, on peut ou totalement se planter ou faire quelque chose de très cool. En tous les cas, on est entouré de personnes qui vont nous y aider, que vous connaissez bien sûr. D'ailleurs, nous, on va faire des recherches pour des ingé son, pour de l'HMC. Donc si tu peux être intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Ce projet va se tourner en avril 2025, notre plus gros projet 2025, même c'est un petit court-métrage. Le 24 heures, bien sûr, comme on vous le disait, va sûrement revenir sous une forme complètement différente. Au vu de l'engouement et de comment on a réussi à bien faire fonctionner ça, et comment ça nous a plu aussi, on a envie de porter le 24 heures sur un step encore plus haut, qui va vous plaire vraiment si on y arrive. Sacré bébête, un sacré défi cette année aussi. En parallèle, bien sûr, on a des 2-3 idées de concepts là pour le coup vraiment dédiés à YouTube. Des trucs plus tranquilles. Le festival aussi nous demande beaucoup de temps. Bien sûr, le côté pro nous demande aussi beaucoup de temps. Donc côté YouTube, on a envie de faire des trucs beaucoup plus détentes. On réfléchit à des concepts détentes, notamment à des podcasts ou simili à des podcasts parce que ça nous intéresse énormément. On adore le format. Et pour finir, bien sûr, on a toujours le projet dont on vous parle depuis un long moment, qui est toujours ce projet un peu secret qu'on écrit depuis longtemps. Ça, pour le coup, c'est indéniablement notre projet le plus ambitieux. Et du coup, ça demande un taf de malade. Normalement, vous devriez le voir pointer le bout de son nez courant 2026. Voilà. Et 2025 est déjà parti pour être une année de fou sur tous les points. Et toujours pour ça, merci la vie. C'était le vlog. 2025, on est là. On est là. Allez, ciao, bye bye.